Instant Bien-être. Instant Bien-être, une émission de conseils, des recettes naturelles de grand-mère et d'astuces pour se sentir bien dans le respect et la valorisation de la nature. Instant Bien-être, c'est sur Radio Génération. Bienvenue à tous sur Radio Génération. Notre émission de ce jour porte sur la santé par les aliments végétaux. Pour cela, nous recevons une jeune dame qui, après un master en sociologie obtenu à l'université de Lomé, s'est lancée dans la science des règles alimentaires fondée sur l'étude du pouvoir calorifique et la valeur nutritive des aliments, la diététique. Instant Bien-être. Nous en saurons davantage avec elle au cours de cet entretien. Recevons ensemble Madame Bignon. Bonjour Madame, c'est avec joie que nous vous accueillons sur nos antennes. Présentez-vous à nos chers auditeurs qui nous suivent en ce moment. Radio Génération. Bonjour auditeurs et auditrices de la Radio Génération. Je suis Madame Bignon, Solim Hezou, hygiéniste biogéniste, exerçant au cabinet de nutrition Alvarez Dame Nature, qui est basé à Lomé. Alors Madame Bignon, il y a semble-t-il une différence entre les fonctions de diététiste et celles de nutritionniste. Si c'est le cas ou pas, éclairez la lanterne surtout de nos différents auditeurs qui sont à l'écoute. Effectivement, il existe bien une différence entre un nutritionniste et un diététicien. Même si ces deux fonctions, ces métiers se rejoignent, il faut quand même souligner que le nutritionniste est un médecin à la base. C'est un médecin à la base qui a suivi une formation complémentaire en nutrition. Le médecin nutritionniste, il suit une formation de 8 à 12 ans, ça varie de 8 à 12 ans, tandis que le diététicien, il sort avec un DUT en 2 ans. Le médecin nutritionniste, il a cette aptitude de prescrire. Donc, il prescrit, il propose des protocoles alimentaires et alimentaires. Il propose aussi des régimes. Tandis que le diététicien, il consulte, il aide à procéder à des correctifs, à rééquilibrer les choses. Instant Bien-être. Très bien. Alors, à quelle cible précisément s'adresse la diététique ? Les auditeurs et auditrices doivent retenir que le diététicien s'adresse à toutes les couches, hommes comme femmes, sportifs, végétariens, véganes, les sujets en cas de diabète, d'obésité. Que l'on soit bien portant ou malade, le diététicien il s'occupe de tout le monde, de toutes les tranches de la société. Alors, selon vous, quelle est l'utilité de s'alimenter suivant les règles de la diététique ? Il est recommandé de manger sain, varié et équilibré pour promouvoir la santé si menacée de nos jours. Donc manger sain et équilibré, consommer des aliments biogéniques et bioactifs, c'est-à-dire des aliments qui génèrent la vie, qui activent la vie. Donc ce n'est pas une affaire de riches comme on le pense souvent, mais une affaire de tous. Donc c'est nécessaire que ça soit une affaire de tous pour se mettre à l'abri des maladies chroniques, des maladies dites de civilisation, des maladies métaboliques, que nous enregistrons de nos jours. Donc consommer des fruits et légumes verts, des céréales complètes, les bonnes graisses, bien s'alimenter, bref, n'est pas une nutrition réservée qu'à une classe donnée. Pourriez-vous conseiller nos auditeurs sur un exemple de menu à concocter pour s'alimenter selon les principes diététiques, juste pour une journée, Il y a des menus, un exemple de menu à concocter pour bien s'alimenter. Selon les principes diététiques, je dirais qu'il n'y a pas une règle d'or, il n'y a pas qu'un seul menu, il y a des menus. Parce que la santé, elle est loin d'être une science exacte. Donc ça varie d'une personne à l'autre. A priori, quand on n'a pas de soucis de santé, on n'a pas un trouble de santé particulier, on peut se dire, il y a des règles basiques, génériques, qu'on peut suivre pour être à l'abri, ou du moins pour promouvoir sa santé. En règle d'or, il faut se dire qu'il faut privilégier la consommation des aliments bioactifs qui activent la vie, biogéniques qui génèrent la vie, au détriment des aliments biostatiques qui ralentissent la vie, qui détruisent la vie, des aliments biocidiques. À la base, c'était des aliments bio, mais avec la transformation qu'ils subissent, ça devient des aliments qui empoisonnent nos organes et nous exposent à toutes les maladies que nous avons de nos jours. À part ça, il faut retenir en fait qu'il faut consommer 80% dans la semaine, 80% des légumes, des fruits, des légumes verts, des céréales complètes, les bonnes graisses, mais surtout mettre l'accent
exemple, nous disons souvent, on va se mettre à ne pas manger, par exemple, des hamburgers. Je n'indexe personne, mais c'est une façon de dire, on arrête de manger les fast-food. Les fast-food, on ne sera pas malade, on ne tombera pas malade. On ne mange pas les gâteaux secs et tout ça, les biscuits et tout, à lesquels il y a une forte proportion de l'huile de palme et tout ça, raffinée, l'huile de palme raffinée. On n'en mourra pas. Mais quand on se met à ne pas consommer des fruits et des légumes, on s'expose à des carences. Donc c'est important de manger, de consommer. Nous recommandons la consommation de ces légumes et fruits. Ce qu'il faudrait recommander aussi, c'est de prendre assez d'eau. Il faut boire. Chez nous au cabinet, nous avons l'habitude de dire il vaut mieux boire même quand on n'a pas soif. On boit même quand on n'a pas soif, on mange quand on a faim. Donc c'est nécessaire de boire beaucoup d'eau pour aider à drainer, à éliminer les toxines. Instant bien-être. Il faut aussi faire les activités sportives. Vous savez, les soucis de santé que nous avons de nos jours, et c'est l'une des causes, c'est la sédentarité. Donc c'est des règles qu'il faut retenir pour promouvoir sa santé. Maintenant, pour revenir au menu, on peut subdiviser notre journée alimentaire en 3 principales étapes. Le premier repas que nous consommons, c'est le petit déjeuner. Le petit déjeuner, nous avons tendance à prendre du thé. Je ne vais pas vous le préciser, nous savons tous que nous mangeons, nous consommons les matins, avec toute la combinaison que nous faisons, le lait, le café, la combinaison lait-café, combinaison lait-cacao, qui n'est pas recommandée. Il faut privilégier, soit on prend uniquement le lait chaud, soit on prend notre chocolat chaud, notre cacao, parce que la Côte d'Ivoire, vous en produisez beaucoup. Vous prenez uniquement votre cacao, ou carrément, vous prenez le café, mais pas la combinaison lait-café, lait-cacao, parce que c'est des mélanges, c'est des combinaisons, c'est des mixtures qui sont préjudiciables à la santé. Mais quand on est au-delà de 50 ans, on a 50 ans et plus, ce n'est plus sain de prendre le lait de vache. Il faut privilégier le lait végétal, le lait de riz, d'amande, le lait de soja, si on en trouve, c'est mieux. Et ce n'est pas bien de prendre les excitants précités, le café et trop de cacao, c'est à sucre de près. Et ce que nous recommandons de privilégier, c'est des bouillies à base de nos céréales, les céréales locales que nous avons, le mil, le sorgho, le maïs, le millet, tout ce que nous avons, le fonio, c'est des céréales qu'on trouve localement, qui sont produites localement et qui regorgent, qui renferment beaucoup de nutriments, beaucoup de vitamines et de minéraux. Donc c'est bien de se faire une bouillie, du porridge, une bouillie à base de mil, sans avoir raffiné cette farine-là, qu'elle soit assez complète possible, qu'on ne la débarrasse pas des sons, à moins qu'on ait un souci particulier qui demande qu'on se débarrasse des sons. Donc on garde le son et on ne torréfie pas cette farine-là pour la garder aussi saine que possible. Voilà. Donc, si nous adoptons maintenant des méthodes importées et tout, où les enfants prennent que du thé et tout, essayons de varier leur petit déjeuner, leur alimentation. On prend un fruit avant la bouillie. Le lendemain, on fait le fruit une dizaine, quinzaine. Une demi-heure après, on lui donne le thé. Sans ce mélange-là, c'est bien. Donc, pour venir aux fruits, le matin, c'est bien de prendre un fruit frais. Il est mieux que du jus frais parce que le jus, on a tendance à réaliser ces jus sans les fibres. On prend notre orange, on trouve un peu partout. Il faut presser cette orange avec ses fibres. Sans les fibres, on fait élever l'indice glycémique de l'orange. Sans ces fibres est souvent élevé. Donc quand on a un problème de santé lié au métabolisme, quand on parle de diabète et d'obésité, il faut revoir les aliments avec leur indice glycémique. Donc si vous aimez le jus de fruits les matins, prenez les fruits là avec leurs fibres. Vous prenez un jus de mangue le matin, que la mangue soit entière, la pulpe soit entière. Voilà, qu'on ne sorte pas les fibres qu'on voit sous forme de petites lianes là, qu'on sort souvent avant de faire esthétiquement, c'est bien. C'est bien qu'on sorte, mais sur le plan nutritionnel, on vide en fait l'aliment de ses nutriments. Voilà. Au déjeuner, nous pouvons prendre du riz. Ça peut être du riz complet ou du riz local. Le riz que nous avons généralement, mais pas le riz parfumé parce qu'il n'en contient pas grand chose. Voilà. Nous pouvons l'accompagner avec les sauces légumes que nous avons, les feuilles de manioc, de baobab, tous les légumes feuilles que nous avons sur le marché, nous les avons localement. Vous pouvez prendre avec du riz ou un peu de temps sur d'igname
pour avoir l'apport énergétique et puisque c'est un glucide. Nous pouvons mettre dans la sauce un peu de poisson pour ceux qui consomment et voilà. Pour ce qui est de la viande, pour ceux qui ne sont pas malades, ils peuvent prendre de la viande 1 à 2 fois par semaine. Vous allez en rire parce que la viande, quand on surconsomme la viande, on s'expose à des maladies cardiovasculaires. On s'expose à des problèmes de nerfs quand on parle de gouttes et tout ça. Quand on surconsomme, je dis bien surconsomme la viande. Vous savez, l'être humain, l'homme n'a pas la même anatomie que l'animal qui est carnivore, qui est carné. L'homme a un tube digestif plus long que celui de l'animal. Quand on mange, on surconsomme la viande. Le matin, on a mangé la viande. À midi, on a mangé. Le soir. Et ça, on mange même à des heures tardives. On ne permet pas à l'organisme de traiter, de synthétiser ce qu'il faut d'éliminer. On lui envoie encore à faire. Donc ça surcharge l'organisme. Et cette viande-là se fermente. On remarque des putréfactions qui peuvent conduire à des flatulences. On a le ventre on se sent lourd, on a des flatulences. C'est ce qui peut causer tout ça. Et comme dîner, vous pouvez prendre, très souvent on dit le petit déjeuner est un repas important de la journée. Au déjeuner, on mange moyen, mais le dîner, s'il vous plaît, il faut que nous privilégions des aliments légers, des bouillons, des soupes. On prend ces légumes et on passe au mixeur. Voilà, on a une soupe qui est très nutritive, mais qui est légère. On peut prendre de la salade verte, sans la mayonnaise, s'il vous plaît. Quand on veut tirer du bénéfice de ce qu'on mange, que ce soit vraiment vert, on peut mettre son poisson dedans. De façon, un peu de friture, on met dedans, c'est bon. Et il faut au minimum essayer de réduire tout ce qui est aliments industrialisés au profit des aliments sains, des fruits, des légumes. Boire beaucoup d'eau, manger à des heures régulières, ne pas grignoter entre les repas. Ça nous fera du bien. Avant de clore cette émission, Madame Bignan, comment entrevoyez-vous l'alimentation saine avec les végétaux bio quand on sait que les terres cultivables sont sujettes à toutes sortes de dégradations entraînant des changements climatiques? Nous recommandons la consommation des végétaux, des aliments bio, des aliments sains. Mais à côté, nous avons cette menace-là de déforestation, de la pollution des eaux, des mers. C'est une réalité qui entraîne à la pollution de l'environnement. Pour ceux nous, biogénistes, nous, nutritionnistes, tous les acteurs de la santé, c'est quand même une inquiétude, une sonnette d'alarme pour qu'on se réveille, pour que tout le monde puisse se réveiller et se dire que c'est une réalité. Voilà. Si on commence, il n'est jamais tard pour commencer quelque chose. On commence, nous, organisation nationale, locale ou internationale, luttons, œuvrant dans ce domaine où tout ce qui est corollaire, il nous revient de nous activer, de travailler parce que cette dégradation de nos sols, cette déforestation, que ça cesse. Il ne suffit pas de le dire comme je le dis en ce moment, il faut qu'on se lève, qu'on travaille. Ce n'est pas quelqu'un, ça c'est mondial, hein, c'est mondial. Quand on parle par exemple de cette crise sanitaire aujourd'hui, ce n'est pas resté à l'Occident ou en Chine. Quand on parle de la mondialisation, forcément ça touche tout le monde et nous profitons de la même nature, de Dame Nature que nous respectons. Donc il faut qu'on arrive, ça commence chez soi. Quand on se dit je ne vais plus sortir, aller à l'épicerie et demander qu'on me donne des sachets d'emballage toxique, ça déjà, je participe. Quand je me mets à respecter, je ne déverse pas des produits chimiques dans ma rivière, c'est que je fais déjà quelque chose qui contribue à la préservation de ma nature. Donc c'est inquiétant de le savoir. Nous recommandons de bien manger, de manger des fruits et des légumes, mais à côté, on se rend compte que si on n'agit pas, ça ne serait pas possible à l'avenir. Ça ne sera pas possible. C'est menaçant, c'est inquiétant, mais c'est ensemble qu'on pourra sauver notre nature, qu'on pourra promouvoir la consommation des aliments bio, des aliments sains, des végétaux. Voilà. Radio Génération. Eh bien, chers auditeurs, auditrices, ainsi s'achève notre émission qui recevait Madame Bignan. Elle nous a édifié sur la nécessité de se nourrir autrement pour une meilleure santé. Je vous dis à très vite pour un prochain numéro sur la radio 100% développement durable. Instant Bien-être. Instant Bien-être. Instant Bien-être, une émission du conseil, des recettes naturelles de grand-mère et d'astuces pour se sentir bien dans le respect et la valorisation de la nature.